Voilà la révélation que l'apôtre Paul donne dans ce passage. C'est un passage vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit qui vient de Dieu. Vous voyez, l'esprit du monde, c'est l'esprit que tout le monde a. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit humain. Vous voyez, c'est l'esprit qui habite dans l'homme. Lorsque Dieu va créer Adam, dans Genèse chapitre 2, Dieu va mettre dans l'homme l'esprit, le souffle. Il va mettre en l'homme l'esprit, afin que l'homme puisse être réellement capable de pouvoir être en communion. Afin que l'homme soit capable d'être en communion avec lui, afin que l'homme puisse appréhender les choses. En fait, regardons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12. Il dit: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Ça veut dire que pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit qui vient de Dieu. Mais pour connaître les choses des hommes, il faut avoir l'esprit du monde, ou bien l'esprit de l'homme, l'esprit qui habite en l'homme. Donc, il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit que Dieu donne à l'homme qui habite en l'homme. Vous voyez, ça c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, il y a un autre esprit que l'homme aussi doit recevoir aussi de Dieu. Parce que même ce qu'on appelle l'esprit humain, cet esprit-là, c'est Dieu qui le donne. Nous pouvons lire un passage pour voir que c'est Dieu qui donne même l'esprit humain. C'est Dieu qui donne. Et Dieu donne cet esprit-là, généralement, c'est-à-dire qu'à tous les hommes, à la conception. Lorsque l'homme est conçu dans le sein de sa mère, il reçoit en lui l'esprit. Vous voyez, nous pouvons lire cela dans Nombre chapitre 27. Dans Nombre chapitre 27, nous allons voir rapidement. Nombre chapitre 27, le verset 16. Nombre chapitre 27, le verset 16, la Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, Nombre chapitre 27, le verset 16, il est écrit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme. Donc, Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Ça veut dire que dans la chair, c'est-à-dire l'être humain, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir mes bien-aimés, le bien-aimé Silas et le bien-aimé frère Ivan Landry Jetmel, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à vous. Donc nous étions en train de dire que Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Ça veut dire que Dieu qui a créé toute chair, quand on parle de la chair, on parle de l'homme. Dieu va mettre dans l'homme, en fait, l'esprit. Il va mettre en l'homme l'esprit. Voyez? Mais l'esprit qu'il va mettre en l'homme, on appelle ça l'esprit de l'homme. Voyez? C'est l'esprit de l'homme qui va mettre dans Adam au commencement. Voyez? Donc, Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Donc, nous pouvons lire aussi dans Zacharie chapitre 12. Rapidement, Zacharie chapitre 12. Je vais donner ces passages là pour établir quelque chose et nous allons avancer doucement. Zacharie chapitre 12. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne l'esprit de l'homme. Parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit de Dieu et qu'il y a l'esprit du monde, qu'on appelle l'esprit de l'homme, qu'on appelle l'esprit humain. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne les deux esprits. Que ce soit l'esprit humain, que ce soit aussi l'esprit qui vient de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne les deux types d'esprits. Que l'homme réellement est appelé à avoir. C'est-à-dire que ces deux esprits-là, l'homme doit avoir ces deux esprits-là pour être complet. Je m'explique. Nous allons voir dans Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 12. Lisons le verset 1. Zacharie chapitre 12, le verset 1, il est écrit: oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et qui a formé, voyez, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voilà. Donc, voici la révélation que le prophète Zacharie nous donne. Il nous dit que Dieu a formé dans l'homme, c'est-à-dire que Dieu a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Dieu a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ça veut dire que quand Dieu créait Adam,
Dieu a formé l'esprit de Adam au-dedans de Adam. C'est pour cela que quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23, la Bible dit que tout votre être soit conservé irrépréhensible. L'esprit, l'âme et le corps au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous voyez? Maintenant on dit l'esprit a été formé au-dedans de l'homme par Dieu. Pourquoi Dieu donne l'esprit de l'homme? Dieu donne l'esprit à l'homme afin que l'homme puisse pouvoir appréhender les choses de l'homme. Parce que l'homme a son monde. Dieu va créer l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse dominer tout ce qui est dans le jardin d'Éden, pour que l'homme puisse appréhender les choses, les bénédictions que Dieu lui a données, pour que l'homme puisse connaître réellement les choses qui sont son partage, les choses de l'homme. Dieu a mis en lui son esprit. Et c'est avec son esprit qu'il va pouvoir appeler telle plante. Toi, tu t'appelles le manguier. Toi, tu t'appelles ceci. Qu'il va prendre un animal. Il va regarder comment il marche. Il va l'appeler lion. C'est-à-dire qu'il va donner l'esprit à l'homme afin que l'homme puisse pouvoir aussi appréhender les choses physiques, les choses palpables. Vous voyez? Et il va donner cet esprit humain-là, cet esprit à l'homme afin que l'homme puisse aussi être au-dessus des animaux. Parce que les animaux, ils ont simplement en eux l'instinct. Vous voyez, ils ont en eux l'instinct. C'est vrai qu'ils sont intelligents, mais ils ont en eux aussi l'instinct. Vous voyez, mais par contre, l'homme, lui, l'homme, comme j'avais dit la dernière fois, l'homme est une espèce de Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est comme le summum de la création, en fait, de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que l'homme, c'est au 6e jour. Dieu a fini de créer beaucoup de choses. Et au 6e jour, quand Dieu a fini d'achever réellement la création, quand il a fini de faire l'homme, il était vraiment satisfait. Il a vu que vraiment tout ce qu'il avait fait était bon. Il n'avait plus rien à faire encore. Vous voyez, ça veut dire que l'homme, c'est le summum de la création de Dieu. Et l'homme, Dieu, en fait, comme lui, il est esprit. Et que lui, dans son plan, il doit travailler avec l'homme. Dieu va mettre aussi dans l'homme qu'il va créer quelque chose qui lui ressemble. Puisque lui, il est esprit. Si Dieu n'avait pas mis, en fait, dans l'homme, l'esprit de l'homme, il n'allait pas pouvoir ressembler à Dieu et il n'allait pas pouvoir être en contact avec Dieu. Il n'allait pas pouvoir percevoir les choses de Dieu. Parce que Dieu est esprit. S'il veut rentrer dans les affaires humaines, s'il veut rentrer dans les choses de Dieu, il faut qu'il puisse avoir c'est-à-dire une matière par laquelle il va être en contact avec ce dernier. Voilà pourquoi quand il va former l'homme qui est par la poussière de la terre, selon Genèse chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'à 7, nous allons voir que l'homme va être formé à partir de la poussière de la terre. Et Dieu maintenant, selon les deux passages de Zacharie chapitre 12 que nous avons lus, Dieu va former dans l'homme l'esprit. Vous voyez? En réalité, mes bien-aimés frères et sœurs, l'homme en fait a été créé pour recevoir deux types d'esprit. S'il n'a pas reçu réellement ces deux types d'esprit, en fait, il est incomplet. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet. Pour que l'homme soit complet, pour que l'homme soit réellement à l'image de Dieu, il faut qu'il puisse recevoir ces deux types réellement d'esprit. Je vais parler un peu en image. Regardons quand Dieu va mettre Adam et Ève dans le jardin. Il va leur donner la loi de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons vu que quand Dieu va les placer dans le jardin d'Éden, Dieu va mettre en fait ces deux arbres. Il va dire il y a au milieu du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a aussi au milieu du jardin de l'arbre de vie. Et Dieu va demander à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Adam va désobéir à l'ordre de Dieu, Adam va le manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le chasser de sa présence. Et en fait, Dieu va dire en fait, il va amener les anges pour ne pas que Adam puisse avoir accès à l'arbre de vie. S'il mange l'arbre de vie, il va vivre éternellement. Vous voyez? Et l'arbre de vie ici, en réalité, c'est-à-dire que c'est cet arbre-là que Adam devait manger, mais il n'a pas mangé de cet arbre-là et il est allé manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aller doucement un peu pour que nous puissions comprendre. Donc, à partir de ce moment, quand Adam va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons compris que le péché va rentrer dans le monde
Et l'esprit qui était en l'homme que Dieu lui avait donné, cet esprit-là va être affecté par le péché. Et l'esprit de l'homme va mourir. À partir du moment où Adam va transgresser la loi de Dieu, parce que la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Vous voyez? Or, celui qui transgresse la loi de Dieu, c'est la mort réellement qu'il va recevoir comme résultat. Et à partir de ce moment, la mort va rentrer dans le monde lorsque Adam va transgresser la loi de Dieu, selon que Dieu lui avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand il va manger de cet arbre-là, la mort va entrer, c'est-à-dire que dans son esprit. Donc, l'esprit humain que Dieu lui a donné est mort à partir de cet instant. Vous comprenez? À partir de ce moment, l'esprit humain, c'est-à-dire que l'esprit humain, en fait, c'était un esprit c'était une bénédiction, en fait. C'était pas réellement une malédiction. Sinon, la Bible n'allait pas dire qu'on appelle ça, après que Dieu ait créé l'homme, la Bible n'allait pas dire que tout ce que Dieu avait fait était bon. Voilà. Donc, en réalité, l'esprit de l'homme, réellement, c'était une bénédiction, mais en réalité, l'homme n'était pas encore complet. Il devait manger de l'arbre de vie qui est le symbole du Saint-Esprit. Vous voyez? Et tant que l'homme va avoir seulement en lui que l'esprit humain, il demeure incomplet. Vous voyez? Mais le problème, ce n'est pas qu'il demeure incomplet. Le problème, c'est que non seulement il a en lui seulement que l'esprit humain, mais cet esprit humain-là est affecté par le péché. Pourquoi? Parce que réellement, lorsque un seul homme qui s'appelait Adam a péché, c'est-à-dire que la mort est rentrée dans l'esprit. Vous voyez, nous pouvons lire cela dans Romains. Lisons le verset 5. Romains chapitre 5 du moins, à partir du verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc lorsque Adam a péché, que tu sois au jardin d'Éden ou pas, que l'information t'est parvenue maintenant ou ne t'est jamais parvenue, la révélation pour chaque personne, c'est-à-dire que dès que Adam a péché, le péché va rentrer immédiatement et c'est-à-dire que la mort va entrer et la mort va s'étendre sur tous ceux qui vont porter la forme d'Adam, tous ceux qui vont ressembler à Adam, tous ceux qui seront à l'image, à la ressemblance de Adam, tous ceux qui vont avoir l'esprit humain que Adam a reçu, et tous, ils vont avoir en eux cet esprit-là qui est affecté par la mort. C'est pour cela que la Bible dit que c'est pourquoi, Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Donc, lorsque une personne avait péché, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, tu as aussi péché. Vous voyez? C'est comme ça aussi, quand on parle des enfants de Dieu, quand on parle des chrétiens, on dit que c'est par l'obéissance d'un seul. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ a obéi, lorsque Jésus-Christ est mort, lorsque Jésus-Christ a été enseveli, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, tout ce que Jésus-Christ a vécu, le chrétien aussi qui croit en Jésus-Christ va en fait être affecté par tout ce que Jésus-Christ a vécu. C'est la même chose aussi avec, c'est-à-dire que le premier Adam qui était dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam va pécher, la mort va entrer. Et tout ce que Adam a vécu, c'est-à-dire que la mort qui a affecté Adam aussi va affecter tous ceux qui vont venir, c'est-à-dire que sous la forme d'Adam. Vous voyez? Tous ceux qui vont avoir en eux l'esprit humain. Le premier à avoir l'esprit humain en lui, c'était Adam. Et quand il a péché, l'esprit humain là, en fait, a été affecté par le péché. Et quand ça a été affecté par le péché, vous voyez, la mort va entrer c'est-à-dire que dans l'humanité. Voilà. La mort va entrer dans l'humanité. Vous voyez? Et c'est ce qui est dit ici, dans Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Le verset 13 dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. Vous voyez? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc mes bien-aimés, suivez bien, nous allons aller doucement. Voici comment la mort est rentrée dans le monde. Voici comment le péché est rentré dans le monde. Donc non seulement ce n'est pas simplement la mort qui est rentrée, mais le péché est entré dans le monde à partir de l'esprit humain. Voilà. Donc nous pouvons retourner maintenant à notre passage de base. Voilà, nous pouvons retourner à notre passage de base. Mais ce que nous venons de voir comme information, ce n'est pas une bonne information parce qu'on vient de nous faire comprendre que si quelqu'un est un homme, c'est-à-dire qu'il aura pour partage la mort à cause de ce qu'il y a quelqu'un à qui il ressemble qui s'appelle Adam qui était dans le jardin d'Éden. Il a péché. Et comme il a péché, et toi tu lui ressembles, automatiquement, la mort va forcément t'atteindre. La mort doit forcément t'atteindre parce que tu ressembles à Adam. Parce que tu es homme. Parce que tu as l'esprit humain de Adam. Donc la mort doit t'atteindre. Vous voyez? C'est pour cela que quand nous lisons dans Hébreu, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça veut dire que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois sénégalais, ivoirien, que tu sois le fils d'un riche, que tu sois planteur, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois, quel que soit ce que tu es, une fois que tu es homme, tu vas mourir parce que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, voici l'information. Maintenant, pourquoi il est réservé aux hommes de mourir? Parce que Adam, réellement, a péché. Et quand Adam a péché, la mort est rentrée dans le monde. Vous voyez? Mais la mort est rentrée dans le monde comment? Par son esprit. Or, l'esprit était une bénédiction au départ. Mais à cause de ce que Adam a transgressé la loi de Dieu, automatiquement, cet esprit que les hommes vont recevoir va être aussi affecté par le péché. Et en réalité, lorsque tous les hommes sont conçus, dès la conception, lorsque l'homme est conçu, je vais vous montrer, c'est-à-dire que nous allons voir comment le péché, l'homme reçoit l'esprit humain, mais cet esprit humain aussi est affecté par le péché et donc le résultat qui est la mort. Nous pouvons lire cela dans Genèse. Nous pouvons lire cela dans Genèse. Genèse, le chapitre 5. Dans Genèse, le chapitre 5, il est écrit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam maintenant, lui, il était à l'image de Dieu. Mais lorsque Adam va avoir un enfant, cet enfant qui s'appelait Seth va être à l'image et à la ressemblance d'Adam. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'il va avoir aussi l'esprit humain, l'esprit de l'homme qui était en Adam. Seth, qui est son enfant, aussi va avoir cet esprit humain. Mais en fait, la nouvelle qui est là, c'est que Adam, avant d'avoir, c'est-à-dire que son enfant qui est Seth, Adam a péché et Adam a été vaincu par le péché et Adam est mort spirituellement parce qu'il a péché. Nous voyons, parce que la Bible dit que lorsque une personne avait péché, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est-à-dire qu'avant que Adam va pouvoir avoir Seth, qui est son enfant, qui est sa descendance, Adam avait déjà péché et il avait été lui-même infecté par la mort. Donc, c'est quand il va avoir aussi Seth, Seth aussi sera infecté par la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est à la ressemblance. C'est-à-dire que Seth sera à la ressemblance de Adam. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir l'esprit de l'homme. Maintenant, l'esprit de l'homme, c'est à quel moment que l'esprit de l'homme vient en l'homme? L'esprit de l'homme vient en l'homme au moment de la conception. Lorsque l'homme est conçu, réellement, automatiquement, il a en lui l'esprit de l'homme. Maintenant, le problème, quand il a l'esprit de l'homme et qu'il vient dans le monde, cet esprit-là va lui permettre en fait de pouvoir connaître les choses des hommes. Mais il ne va pas connaître les choses des hommes une fois, c'est-à-dire que de manière
C'est-à-dire que rapidement, il va apprendre. Parce que quand on a l'esprit, l'esprit doit apprendre. C'est pour cela que l'enfant va apprendre à marcher, il va toucher les choses, il va être éduqué par ses parents, il va tomber, il va faire 4 pattes, il va commencer à marcher, et ensuite de suite, il va tomber, il va avoir des expériences. Mais c'est avec l'esprit de l'homme qu'il va pouvoir appréhender. Même quand il va pouvoir dire les mots, il va pouvoir parler, c'est avec l'esprit de l'homme. Vous voyez? C'est Dieu qui lui a donné cela. Et c'est pour pouvoir connaître les choses de l'homme, que ce soit la science, que ce soit la connaissance, que ce soit la sagesse, que ce soit pour construire les métaux, les chemins de fer, l'avion, que ce soit pour faire la médecine, que ce soit pour connaître les mathématiques, que ce soit pour appréhender les choses. Dieu lui a accordé l'esprit pour cela. Ça, c'est l'esprit que Dieu lui a accordé. Ça, on appelle ça l'esprit de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui fait que Einstein, Bill Gates, tous ces hommes-là sont intelligents, c'est parce que Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a donné en fait l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Nous pouvons lire dans ce passage que nous avons pris notre passage de base, 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez, et cet esprit du monde-là, ça c'est l'esprit de l'homme. Donc, c'est le partage du monde. Tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui sont hommes, ils vont avoir en eux l'esprit de l'homme. Et c'est Dieu qui a donné cet esprit. Mais, comme je le disais tantôt, l'homme est incomplet s'il n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Pourquoi? Nous lisons dans le même passage. Mais nous avons reçu c'est-à-dire que l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, non seulement pour connaître maintenant Dieu, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Hier, nous avons vu que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 55, « Autant les cieux sont élevés de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. » C'est-à-dire que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées, de la pensée des hommes. Et mes voix sont aussi éloignées des voix des hommes. Donc, pour que l'homme et Dieu puissent être, c'est-à-dire qu'en accord, pour qu'ils puissent avoir la même pensée. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Amos 3, verset 3. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes idées. Vous voyez? Donc, pour que l'homme puisse avoir, pour que l'homme puisse marcher avec Dieu, pour que l'homme puisse avoir les pensées de Dieu, pour que l'homme soit en harmonie avec Dieu, Dieu va lui accorder, c'est-à-dire que Dieu doit lui accorder son esprit. Vous voyez? Dieu doit lui accorder son esprit. Donc, l'homme sans le Saint-Esprit, il est incomplet. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Vous voyez? Et dans l'esprit que Dieu va donner pour connaître les choses de Dieu, pour faire les choses de Dieu, en fait, pour être, c'est-à-dire que serviteur de Dieu, servant de Dieu, dans cet esprit-là, Dieu a préparé réellement des œuvres. Je vais lire rapidement dans 1 Corinthiens, du moins dans Éphésiens chapitre 2, rapidement, pour nous faire comprendre quelque chose. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il y a des œuvres que Dieu a préparées avant que le monde ne soit formé. Vous voyez, avant que le monde ne soit formé, il y a des œuvres que Dieu a préparées. Et ces œuvres-là, Dieu les a placées en Christ. Dieu les a placées, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il peut commencer à entreprendre ces œuvres-là. C'est là qu'il peut commencer à mettre en pratique ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Vous voyez, c'est là qu'il peut commencer à être co-ouvrier avec Dieu. C'est là qu'il peut commencer à être co-héritier de Christ et héritier de Dieu. C'est là qu'il peut être en harmonie avec Dieu. C'est là qu'il peut commencer à travailler avec Dieu. Mais quand il n'a pas l'Esprit de Dieu, il travaille seul. Il fait ses choses pour lui-même. Vous voyez? Et en réalité,
la parole même dit que celui qui travaille sans Dieu, il travaille en vain. Donc le résultat, ça sera la mort. La preuve en est que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils vont découvrir leur nudité. Et quand ils vont découvrir leur nudité, ils vont vouloir faire un travail, une œuvre. Mais cette œuvre-là, en fait, ils vont faire cette œuvre-là sans le Seigneur, sans l'intelligence de Dieu, sans la pensée de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans être inspirés par l'Esprit de Dieu. Puisque c'était avec l'Esprit humain qu'ils vont faire. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre des feuilles de figuier et ils vont se couvrir, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir leur nudité. En réalité, selon eux, ils étaient couverts. Mais lorsque Dieu est venu pour les visiter, ils ont compris qu'en réalité, leur couverture était une nudité. Et ils ont vu qu'ils avaient honte parce qu'ils se sentaient nus. Je ne sais pas si vous voyez. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme a entrepris quelque chose. Il a voulu entreprendre quelque chose. Et quand il a commencé à entreprendre quelque chose sans Dieu, ce qu'il a fait là, c'est comme en vain. C'est pour cela que quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, il n'a pas Dieu dans sa vie, il n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, tout ce qu'il fait, il le fait en vain. S'il venait qu'à être un milliardaire, s'il venait qu'à être un diplomate, s'il venait qu'à avoir des comptes, les grands comptes en banque, s'il veut, il n'est qu'à faire les voyages, il n'est qu'à parcourir tout le monde entier. S'il veut là, c'est-à-dire que son placard même soit rempli de tous les nouveaux, pailles, de tous les grands bijoux. Que s'il veut n'est qu'à être le plus grand mathématicien, s'il veut n'est qu'à fréquenter les plus grandes universités, Harvard et partout. Mais en réalité, tout ce qu'il va faire dans sa vie, en fait, c'est comme s'il a fait, mais c'est en vain qu'il a fait cela. Parce que ce travail qu'il est en train de faire, c'est avec lui son esprit. Ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. Ce que je dis, c'est fort. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez poser réellement les questions. Donc, Paul dit que lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais les choses de Dieu, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit qui vient de Dieu. Et l'esprit qui vient de Dieu, ça c'est le second esprit que Dieu donne. Voilà. C'est maintenant que nous allons rentrer maintenant dans notre message. Et quand quelqu'un n'a pas reçu réellement ces nouveaux esprits-là, il est incomplet. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Il ne peut pas travailler avec Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin de son travail, c'est comme si le salaire qu'il va recevoir même, c'est la mort. C'est-à-dire que tu peux même faire de bonnes choses. C'est pour cela que les hommes qui sont dans le monde, souvent ils posent de bonnes œuvres. Ils font de bonnes choses. Mais en réalité, le résultat, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? C'est ça. Adam et Ève, lorsqu'ils ont découvert leur nudité, ils ont vu qu'ils étaent nus, ils ont voulu entreprendre une bonne chose. Eux-mêmes, ils voulaient se couvrir. Donc, ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont coupé les feuilles de figuier, ils se sont couverts avec. C'est une bonne chose. C'est une bonne œuvre. C'est-à-dire que se couvrir, cacher sa nudité, c'est faire une bonne chose. Mais en réalité, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était avec leur esprit humain. Quand Dieu va venir avec lui son esprit, il va voir que la bonne œuvre qu'ils ont fait, en fait, c'est en vain. C'est ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, Dieu va leur montrer maintenant comment lui l'habille. Aujourd'hui, les hommes, quand on parle par exemple de religion, c'est-à-dire que c'est toutes les voies, toutes les règles, tous les principes que l'homme lui-même il entreprend pour pouvoir atteindre la divinité, pouvoir atteindre Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui doit faire des choses pour arriver vers Dieu. Parce que les choses qu'il est en train de faire pour arriver vers Dieu, c'est avec lui son esprit humain. Et ça ne peut pas atteindre Dieu, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Voici pourquoi quand Jésus même est venu, il a dit que le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père demande. C'est ceux-là qui vont avoir en eux le nouvel esprit que Dieu donne. C'est ceux-là que le Père recherche. Le Père n'a pas besoin de ceux qui ont en eux l'esprit humain. Le Père a besoin et il va travailler avec ceux qui ont en eux l'esprit qui vient de lui.
je vais nous montrer des choses un peu claires dans la parole de Dieu. La dernière fois, je crois que hier, nous avons parlé de cela. Nous allons prendre dans Actes chapitre 10, restez connectés. Nous allons suivre des choses très importantes. Dans Actes chapitre 10. Dans Actes, nous pouvons lire Actes chapitre 8 même. Actes chapitre 8, nous lisons à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, regardez, hein, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'esprit, vous voyez, l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc nous devons avoir à l'esprit 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, qui dit quoi? Que les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre cela avec l'esprit humain. Vous voyez? Donc, si quelqu'un est un docteur, si quelqu'un est un président de la République, si quelqu'un est un ministre, s'il a seulement en lui que l'esprit humain, malgré son intelligence qui connaît les choses profondes des hommes, il est quand même limité parce qu'il est incomplet. Il est plus intelligent seulement que les animaux. Mais en ce qui concerne la connaissance spirituelle, il ne vaut rien là-bas. Il ne peut même pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre ce niveau. Il ne peut pas toucher ce niveau parce que pour connaître les choses de la même manière, pour que tu puisses connaître portable, l'homme, habit, quand tu puisses lire, bon, bas, ça c'est avec l'esprit humain que Dieu t'a donné. Pour connaître maintenant les choses de Dieu, tout ce que, c'est-à-dire que tout ce qui consiste, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, les choses de Dieu, il faut que Dieu puisse te donner en toi l'esprit qui vient de lui, c'est-à-dire lui son esprit. Sinon sans ça, tout ce que tu vas faire, c'est en vain. Je lis la parole. Il est écrit, l'esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui d'Ésaïe, pour aller plus loin, pour aller plus rapidement. Donc, vous voyez un ministre qui est intelligent, intellectuel, qui a en lui l'esprit humain pour connaître les choses des hommes. Maintenant, en ce qui concerne les choses de Dieu, puisque la Bible dit qu'aucun prophète n'a fait d'une prophétie une interprétation particulière, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est comme si les Écritures, le passage d'Ésaïe, c'est-à-dire que l'eunuque éthiopien, le ministre d'Éthiopien était en train de lire, c'était une chose de Dieu. Donc, ayant en lui seulement l'esprit humain, il ne peut pas sonder ces choses. Il ne peut pas comprendre ces choses. Il est limité, il est incomplet. Donc, Dieu est obligé de susciter quelqu'un qui s'appelait Philippe. Il avait en lui l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, mais il avait aussi en lui l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses de Dieu, afin de pouvoir parler des choses de Dieu. Donc, pour parler des choses de Dieu, pour défricher les choses de Dieu, c'est-à-dire expliquer, interpréter, juger les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Avec l'esprit humain, ce n'est pas possible. Donc, il va venir et il va maintenant l'instruire dans la voie. Et c'est ce que l'eunuque éthiopien a dit, que s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment est-ce que je vais comprendre? Voici pourquoi nous, autrefois, avant de pouvoir parler des choses de Dieu, on nous donnait ce livre-là, on lit, mais on ne comprend rien. On n'y voit rien. C'est comme si on est aveugle. C'est comme si, c'est-à-dire qu'on ne sait pas lire. Si tu donnes cela à un enfant, par exemple, tu donnes un livre ou bien un roman à un enfant qui est au CP1. C'est-à-dire que c'est maintenant il commence à aller à l'école ou bien à la maternelle. Comment il va? Il ne peut pas lire. C'est comme ça.
Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Parce pourquoi tu vas toujours dépendre des gens, tu vas toujours courir ça et là, chercher les gens pour voir, même les propres songes même que tu reçois. Souvent, tu peux être une femme ou bien un homme, tu es là, tu dors. Dieu veut te parler, par exemple, Dieu te donne un songe, une vision. Mais tu ne peux pas comprendre cette vision parce que tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître la chose. Tu es obligé maintenant de chercher les voyants, les prophètes qui sont partout. Et si par malheur tu tombes sur un faux prophète qui a en lui un esprit terrestre, un esprit charnel, un esprit démoniaque, un esprit du monde, réellement, tu vas aller à ta perte. Voyez? Et ce dont tu as besoin, réellement, ce n'est pas réellement du mariage, ce n'est pas du voyage, ce n'est pas, qu'on appelle ça, mais de l'enfantement. C'est ton besoin le plus pressant réellement, à l'heure où réellement je suis en train de te parler, c'est d'avoir en toi l'esprit qui vient de Dieu. Vous voyez? Et quelqu'un peut me poser la question maintenant, frère, comment est-ce que maintenant je vais faire pour avoir l'esprit de Dieu? C'est la même question réellement que un certain Nicodème, qui était prêtre en Israël, avait posé aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce que Jésus va dire. Il va dire la même chose que Paul. C'est-à-dire que c'est la même chose que Paul aussi va dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu. C'est-à-dire que lequel des hommes connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses des hommes. Maintenant il dit, mais nous, c'est avec l'esprit de Dieu que nous connaissons les choses de Dieu. Donc nous allons voir deux docteurs dans Jean chapitre 3. Deux docteurs dans Jean chapitre 3 pour terminer. Il est écrit, mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme, regardez, il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9 dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, il y a beaucoup de docteurs sur cette terre, il y a beaucoup de docteurs dans cette nation qui n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Ils sont de la même position que Nicodème. Vous voyez, ils ne vont pas donner un bon jugement, une bonne interprétation, une véritable explication des choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas en eux l'esprit qui vient de Dieu. Ils ont en eux la sagesse humaine. Ils ont en eux, c'est-à-dire que l'intelligence humaine. Ils sont intellectuels et éloquents comme Nicodème. Mais concernant les choses de Dieu, ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas interpréter. Ils ne peuvent pas examiner. Ils ne peuvent pas sonder. Ils ne peuvent pas donner un jugement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas parler de ça. Parce que c'est avec le raisonnement humain seulement qu'ils vont pouvoir. Mais en ce qui concerne l'esprit, ils ne pourront pas. Jésus va dire maintenant la chose qui nous intéresse. Qu'est-ce que Jésus va dire? Au verset 11. En vérité, je le dis. Nous disons ce que nous savons. Il parle de ceux qui ont. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir. C'est-à-dire qu'il parle de lui. Et ceux aussi qui vont avoir l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi il dit que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres,
quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez, tu ne peux pas comprendre les choses célestes tant que tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Donc, pour comprendre les choses célestes, il faut que tu puisses avoir en toi l'Esprit de Dieu. Et Nicodème a bien fait de demander au Seigneur Jésus comment. Et mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes, tu dois chercher aussi à savoir comment est-ce que tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Pour terminer maintenant, nous allons voir comment maintenant avoir l'Esprit de Dieu. Puisque nous avons compris que c'est une nécessité. Et que l'homme sans l'Esprit de Dieu, il demeure incomplet. Il est un homme incomplet, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Donc nous allons voir dans Actes, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre réellement était en train de prêcher. C'était au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les 120 disciples à la chambre haute étaient remplis du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à voir, au bruit qui eut lieu, ils sont approchés et ils ont vu ces gens réellement ces gens qui vivaient en Galilée, qui n'étaient pas aussi intellectuels. Ces gens de classe basse. Ces gens qui étaient comme des indigènes, des pauvres, des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, qui ne sont pas intelligents. On les voit qu'ils commencent à parler, c'est-à-dire qu'en d'autres langues. Et ils commencent à glorifier Dieu, à parler des merveilles de Dieu dans les langues maternelles des gens. Donc ils ont approché, ils ont dit, attends, mais ces gens-là, ils sont ivres de vin doux. Et c'est là que le Saint-Esprit va remplir encore Pierre. Et Pierre maintenant va commencer à prêcher l'évangile. Et quand Pierre maintenant va prêcher l'évangile, ces personnes qui étaient en face de Pierre seront convaincues de péché. Parce que des hommes qui sont complets sont en train de parler aux hommes qui sont incomplets. Parce que l'apôtre Pierre est en train de dire qu'en réalité, c'est la promesse que Dieu avait faite depuis les temps anciens par Joël. Que dans les derniers temps, je vais déverser de mon esprit sur toute chair. Pourquoi Dieu doit déverser son esprit sur toute chair? Parce que la chair livrée à elle-même n'est que la mort, n'est que le péché, n'est que l'adultère, n'est que les critiques, n'est que la fornication, n'est que l'impureté, n'est que la débauche, n'est que, c'est-à-dire que la dorgue, n'est que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. La chair, quand elle est livrée à elle-même, c'est simple. Nous pouvons voir cela rapidement, réellement dans Galates chapitre 5. Voilà la chair qui est livrée à elle-même. Réellement, c'est terrible. Lorsque la chair est livrée à elle-même. Dans Galates chapitre 5, le verset 16, il est écrit au verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire que l'esprit humain, lorsque l'homme a en lui seulement l'esprit humain, il est guidé par la chair. Lorsque l'homme a en lui, c'est-à-dire que seulement l'esprit de l'homme, il est vaincu par la chair. Et il va forcément accomplir ces œuvres-là. Ce sont, c'est-à-dire que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, en tout cas, c'est terrible. Donc, parce que tu n'as pas en toi l'esprit de Dieu et que tu as en toi seulement l'esprit de l'homme, donc tu es un homme charnel. Tu es un homme, c'est-à-dire que tu es un homme animal. Voilà, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous pouvez lire le verset 12 jusqu'à 14. Vous allez comprendre ces choses. La chair qui est laissée à elle-même, la chair qui est livrée à elle-même, va produire les œuvres de la mort, va produire le péché, va produire l'iniquité. Or, le ciel, c'est-à-dire que la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est positionnée dans le ciel. Et cette colère de Dieu-là attend, c'est-à-dire que toute personne qui vit dans l'impiété. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont là, les idolâtres,
les magiciens, ceux qui commettent les animosités, ceux qui sont dans l'envie, toutes ces choses, le ciel les réserve la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, ils doivent fuir la colère de Dieu. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste était en train de prêcher, Jean-Baptiste a dit un mot, il a dit cette expression, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que pour fuir la colère de Dieu, il ne faut pas être compté parmi réellement, c'est-à-dire que ces œuvres-là. Il ne faut pas pratiquer ces œuvres-là. Vous voyez? Quand quelqu'un pratique ses œuvres, quand quelqu'un est lié par ces œuvres-là, automatiquement, le ciel lui réserve la colère. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'a pas de part dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le contraire de ne pas hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire que c'est périr dans la géhenne. C'est recevoir la colère de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est parce que la chair est livrée à elle-même. La chair n'a pas en elle l'esprit de Dieu. Maintenant, comment maintenant tu vas recevoir l'esprit de Dieu? L'apôtre Paul maintenant, l'apôtre Pierre, pendant qu'il était en train de prêcher, parce que comme j'avais dit, l'homme doit recevoir en lui, avant qu'il va quitter la terre, normalement il reçoit à la conception l'esprit de l'homme, mais il va recevoir au repenti l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant qu'il puisse recevoir l'esprit de Dieu, pour hériter le royaume de Dieu, pour échapper à la colère de Dieu, qui vient sur les fornicateurs, les impudiques, les idolâtres, les menteurs, les parjures, tous ceux réellement qui commettent des choses abominables, pour qu'ils puissent échapper réellement à la colère de Dieu, il faut qu'ils puissent se repentir. Voilà pourquoi avant que Jésus va venir baptiser du Saint-Esprit, le Seigneur a envoyé Jean pour préparer son chemin et Jean prêchait le baptême de la repentance. Parce que avant que le baptême du Saint-Esprit vienne, il faut que réellement il y ait le baptême de la repentance. Donc, je répète, nous avons reçu gratuitement l'esprit humain à la conception. Et nous allons recevoir aussi gratuitement, c'est-à-dire que là, c'est Dieu qui va donner l'esprit de Dieu au repenti. C'est-à-dire que lorsque nous allons nous rendre compte que nous méritons la colère de Dieu parce que nous sommes incomplets. Nous avons en nous seulement que l'esprit humain qui est voué au péché, livré au péché. Et nous avons besoin d'un sauveur. Vous voyez, quand vous lisez dans Romains chapitre 7, nous allons aller tout à l'heure là-bas pour terminer. Donc, vous voyez, il faut réellement qu'il y ait le repenti et il y ait le baptême. C'est à partir de ce moment que maintenant tu vas pouvoir recevoir l'esprit de Dieu. Afin de pouvoir connaître les choses de Dieu et afin de pouvoir échapper aussi à la colère de Dieu. J'espère que réellement je me fais comprendre. Vous voyez? Donc ici, il ne s'agit pas réellement de religion, il ne s'agit pas de relation. Il s'agit maintenant réellement de savoir si moi j'ai en moi l'esprit qui vient de Dieu. Si moi j'ai en moi l'esprit du Seigneur afin de pouvoir réellement échapper à la colère. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Réellement, posez réellement vos questions. Donc, nous continuons. Donc, nous voyons comment maintenant nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Afin d'échapper à la colère de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, je répète encore, nous sommes voués à Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, tu es lié par l'impudicité. L'impureté, tu es lié par l'impureté. La dissolution, tu es lié par la dissolution. Tu es conduit par l'idolâtrie. Sinon, comment on peut dire à quelqu'un que se prosterner, par exemple, devant les statues, se prosterner devant les statues, c'est l'idolâtrie. Et qu'aucun idolâtre n'a de part dans le royaume de Dieu. Mais la personne continue de discuter pour dire non, que la statue que tu vois, c'est vrai que c'est la statue, mais moi ce n'est pas la statue que je regarde, c'est l'esprit qui est derrière. Comment tu vois, comment quelqu'un commence à avoir, c'est-à-dire que avoir des idées humaines fertiles comme ça pour pouvoir résister, s'opposer réellement à la vérité de Dieu. Vous voyez, c'est parce qu'il est lié par le péché de l'idolâtrie qui est dans son cœur. Vous voyez,
c'est parce qu'il est lié par le péché de l'idolâtrie qui est dans son cœur. Il est lié par la magie. Il consulte les horoscopes. Vous voyez, il va voir les voyants. Il joue les jeux hasard. Parce qu'il est lié. C'est parce que simplement, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a seulement que l'esprit humain qui est affecté par le péché. Et la loi du péché et de la mort habite en lui. Voici pourquoi c'est tout ce qu'il va produire. Il va être jaloux. Vous voyez, il sera brutal. Quand vous voyez un homme qui bat sa femme, vous voyez, c'est parce qu'il a simplement en lui, c'est un homme incomplet. Il a seulement en lui l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui bat la femme. C'est l'esprit humain qui est toujours en train de battre, de se comporter comme un animal. Vous voyez, je ne suis pas en train d'injurier quelqu'un, mais je suis en train de faire connaître la vérité. Je te dis pourquoi tu es lié par rapport à cela. Vous voyez, c'est l'esprit humain qui est jaloux, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Vous voyez, l'envie, quand vous voyez quelqu'un qui est envieux, vous voyez, les excès de table. Quand vous voyez les gens fumer la drogue, la chicha, ils ont un vide en eux. Quand, vous voyez, quand vous partez visiter, par exemple, pour nous que Dieu a fait la grâce de pouvoir parler souvent aussi, pour les bien-aimés que Dieu a fait la grâce de pouvoir parler aux stars, aux chanteurs, aux artistes. Vous les voyez, ils sont là quand ils vont faire le show, par exemple. Vous les voyez, ils sont là, ils sont tout nus. Ils sont contents, il y a la fougue, tout ça. Mais en réalité, quand ils sont seuls à la maison, vous allez voir, ils ont des CD de pornographie, ils ont des whisky qui sont là, ils ont des jeux vidéo, ils ont beaucoup de choses en fait pour chercher à combler le vide qui est dans leur cœur. Parce que réellement, ils souffrent à l'intérieur d'eux, ils sont des hommes incomplets, ils sont vides. Bien que réellement, ils sont estimés. Tout ce que vous voyez, les présidents, les ministres, tout ce que vous voyez, les personnalités réellement, ce que vous voyez que les gens envient, que les gens réellement cherchent à ressembler, il y a beaucoup, c'est la majorité, parce que la majorité d'entre eux n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont en eux l'esprit humain. Ils cherchent à combler le vide qui est en eux, mais ne peuvent pas. Parce qu'en réalité, la seule personne qui peut combler le vide qui est en l'homme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Christ qui peut combler le vide qui est en l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme livré à lui-même, c'est Galates chapitre 5, verset, c'est-à-dire que 19. Il va pratiquer les œuvres mortes, il va pratiquer l'impiété et malheureusement, il va aller à la perdition parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, pour échapper réellement à cela, Dieu nous a fait grâce. Nous avons reçu l'évangile et l'évangile réellement nous enseigne, c'est-à-dire que la repentance, afin de pouvoir recevoir l'esprit qui vient de Dieu. Parce que l'esprit qui vient de Dieu vient à une condition. À partir du moment où l'être humain s'est repenti, où il s'est rendu compte qu'il est sur la mauvaise voie. Vous voyez? À partir du moment où l'homme, c'est-à-dire que a compris, a reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et qu'il s'est repenti, c'est en ce moment qu'il va pouvoir recevoir l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. C'est parce que, vous voyez, les hommes qui étaient en face de Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que réellement, nous sommes foutus. La colère de Dieu vient sur nous parce que nous sommes des pécheurs. Nous fumons la chicha, nous trompons nos femmes. Hein? Nous sommes impudiques, nous sommes vaincus par la pornographie, la masturbation. Nous volons l'argent au travail. Tout ce que réellement tu es en train de dire, c'est la vérité. Et la colère de Dieu va venir sur nous. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons faire? Pierre dit, repentez-vous. Vous voyez? Repentez-vous. Et cette repentance est suivie automatiquement d'un baptême. C'est-à-dire que puisque Jean-Baptiste, quand il est venu, la Bible dit qu'il prêchait la repentance. Et son baptême était le baptême de la repentance. Ça veut dire que quoi? Jean-Baptiste ne peut jamais baptiser quelqu'un qui ne s'est pas repenti de son péché. Nous voyons aujourd'hui, même si les congrégations, les assemblées de maintenant, les dénominations de maintenant, on remplit les gens dans les assemblées, dans ces groupes de prière, dans ces assemblées, on les remplit et ces personnes n'ont jamais expérimenté la repentance. Tu vois des gens qui sont là dans une assemblée, ça fait 3 ans ils sont dans cette assemblée, 4 ans ils sont dans cette assemblée, mais ils sont toujours impudiques, fornicateurs, ils volent, ils sont trompeurs. Ce sont des gens qui vivent dans le désordre. Ils sont liés par
par le péché. Parce que réellement, il n'y a pas encore eu cette œuvre de la repentance. C'est pour cela qu'ils n'ont pas en eux le Saint-Esprit pour agir comme Dieu. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit pour manifester le caractère divin. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit pour marcher dans la pureté. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit pour marcher dans la vérité. Vous voyez? Ils vont produire les œuvres réellement de l'esprit humain qui est affecté par le péché, la loi du péché et de la mort. Je termine maintenant par Romains chapitre 7. Pourquoi réellement nous avons besoin de l'esprit? Partagez la vidéo si Dieu vous bénit par ce message, afin que réellement Dieu puisse bénir aussi d'autres personnes par ce message. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute réellement à nous tous. Réellement, nous lisons maintenant dans Romains chapitre 7 pour terminer. La nécessité réellement du Saint-Esprit. Tout homme réellement qui n'a pas l'Esprit de Dieu est véritablement incomplet et vaincu. Et réellement son sort est terrible. Vous voyez, je vais lire dans Romains le chapitre 7. Je lis à partir du verset 8. Je lis à partir du verset 7. Romains chapitre 7, vous pouvez lire tout le passage. Je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça veut dire que ce que Dieu avait dit à Adam, c'est-à-dire que quand Dieu lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bon, c'est juste et c'est saint. Le commandement est bon, le commandement est juste et le commandement est saint. Et il dit: ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il est charnel, il est vendu au péché, il est livré au péché et forcé, il va pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il est comme, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus me m'a dit dans Marc chapitre 7. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc chapitre 7 que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme là qui le souille, mais c'est ce qui est déjà à l'intérieur de l'homme qui le souille. Et ce qui est à l'intérieur de l'homme en fait, c'est le péché. Je vois une question. Il est écrit: quel est le sens de ce verset? Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, ce passage-là, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Il est écrit: et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Vous voyez, il faut bien... Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. En fait, lequel péché? C'est-à-dire que le péché là, puisque Dieu en fait a déjà envoyé... Puisque Dieu a déjà envoyé l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde, le péché n'est pas c'est-à-dire que le fait de pratiquer seulement les œuvres. Le péché là, c'est-à-dire que c'est la force, la force qui est dans l'homme. La force qui est dans l'homme et qui le pousse à pratiquer les œuvres du péché. En fait, Dieu a envoyé l'agneau de Dieu
pour ôter réellement ce péché-là. Vous voyez? Et nous devons croire, nous devons croire réellement au sacrifice de Dieu pour que réellement ce que Dieu a accompli, a déjà accompli, ça soit accompli dans notre vie. Vous voyez? Pour que ce que Dieu a accompli Dieu a accompli il y a 2000 ans par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, qui est la victime expiatoire, ça soit réel dans notre vie. Donc on dit, et quand il viendra, il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Donc, je vois encore une question, c'est quoi convaincre de justice? C'est quoi convaincre de justice et de jugement? Il y a des gens qui nous dérangent dans... qui nous appellent seulement, qui nous dérangent. Ok. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la parole en action. Par exemple, quand l'apôtre Pierre était en train de prêcher, c'est le Saint-Esprit qui était en action. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a saisi les Écritures. Et le Saint-Esprit met les Écritures maintenant à l'œuvre en action. Et cela maintenant va provoquer la conviction de péché dans le cœur de ceux qui écoutaient Pierre. Nous avons pris un exemple dans Actes chapitre 2. Parce que dans Actes chapitre 2, Pierre est en train de prêcher. Et quand Pierre est en train de prêcher, la Bible dit que les autres, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont rendus compte que c'était des pécheurs. C'est-à-dire qu'ils ont eu la conviction que ce sont des pécheurs. Et donc quand on est pécheur, on mérite la colère de Dieu. Et comme, c'est-à-dire que pour échapper maintenant à cette colère de Dieu, il faut s'humilier devant ce Dieu. Donc, c'est-à-dire que la prédication de Pierre, comme c'était une prédication inspirée par le Saint-Esprit, en fait c'est le Saint-Esprit qui a convaincu les gens qui écoutaient Pierre de péché. Il les a convaincus que ce sont des pécheurs. Et en réalité, l'évangile doit faire cela. Un évangile qui n'arrive pas à convaincre les hommes de leur péché, mais un évangile qui leur dit, vous serez mariés, vous serez bénis, vous allez avancer. Tu vois, les prostituées me sont remplies là-bas. Les impudiques sont remplis là-bas. Les voleurs sont remplis là-bas. Mais la parole là ne les convainc pas de péché. En réalité, il faut que l'homme soit convaincu de son péché afin qu'il puisse se repentir de son péché. C'est-à-dire que la conviction de péché, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses avoir, il faut que tu puisses, qu'on appelle ça, te rendre compte que réellement il y a le péché en toi. Il faut que tu puisses te rendre compte que tu es vaincu par le péché. Il faut que tu puisses te rendre compte que réellement tu es lié par le péché et que tu as besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit faire ce travail. Il doit venir convaincre aux hommes que les hommes sont des pécheurs. Et en fait, tout prédicateur qui est inspiré par le Saint-Esprit, dans sa prédication, il faut que réellement il y ait cela, la conviction de péché. Dans la prédication, il faut que les hommes qui sont des pécheurs soient convaincus que ce sont des pécheurs. Mais quand réellement dans sa prédication, il n'y a pas cela, comment ils vont se repentir s'ils ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas, comment on appelle ça, convaincus de péché. Vous voyez, quand Jean-Baptiste était en train de prêcher dans l'eau du Jourdain, pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait des gens qui, par exemple, qui étaient des policiers, comme les douaniers d'aujourd'hui, qui ne se contentaient pas de leur salaire. D'autres étaient méchants, d'autres étaient des adultères et autres, ainsi de suite. Et donc, dans la prédication des gens, quand Jean est en train de prêcher, dans le message des gens, c'est de les amener à les convaincre que réellement aussi, ce que réellement ils sont en train, c'est-à-dire que la voie dans laquelle ils sont, c'est une mauvaise voie. Et l'évangile aussi, le véritable évangile fait cela. Lorsque quelqu'un prêche l'évangile où il enseigne la parole et qu'il n'y a pas cela, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que le but de l'Esprit, c'est de convaincre de péché. J'espère que réellement, je suis en train de... nous sommes en train de voir. Il convainc le péché. Il convainc aussi de la justice. Parce qu'en réalité, nous sommes justifiés. Regardez. Quand le Saint-Esprit a convaincu, par la bouche de Pierre, c'est-à-dire que ceux qui étaient en face de Pierre, dans Actes chapitre 2, ils ont été convaincus de leur péché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous?
voyez? Et quand ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Regardez ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de Pierre dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, Pierre dit, répentez-vous. Voyez? En fait, Pierre est maintenant en train de montrer la voie de la justice. Il est en train de montrer la voie de la justice. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous voyez? C'est comme ça que le Saint-Esprit convainc l'humanité de la justice. C'est-à-dire que les hommes seront justifiés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est quoi la Bible me dit que le Seigneur Jésus du moins a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler de lui-même, mais il va dire ce qu'il a entendu de moi et il va vous l'annoncer. Le Saint-Esprit va venir pour parler de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en réalité, lorsqu'ils seront convaincus de leur péché, le Saint-Esprit encore par la bouche de Pierre va les annoncer la voie du salut, la voie de la justice qui est Jésus-Christ, la justice de Dieu. Et le jugement aussi, en réalité, pour ceux réellement qui ne vont pas recevoir cela. Quand vous regardez dans Marc chapitre 16, Jésus dit, celui qui croira, Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lui c'est quelqu'un qui a accepté la justice de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la justice de Dieu. Mais il dit, celui qui ne croira pas est déjà condamné, en réalité. Ça, c'est le jugement. Le jugement pour celui-là qui ne va pas recevoir, c'est-à-dire que la justice de Dieu, pour celui-là qui ne va pas se repentir de son péché, qui ne va pas recevoir la justice de Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit doit le convaincre qu'il y a le jugement devant lui. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que réellement dans les prédications aujourd'hui, on n'entend plus parler réellement du jugement. Or, ça fait partie des éléments de base même de la doctrine de Christ. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Donc, le Saint-Esprit convainc aussi du jugement. Au cas où quelqu'un réellement va pécher volontairement, c'est-à-dire qu'au cas où quelqu'un va refuser la vérité, l'évangile, au cas où quelqu'un va refuser le Fils de Dieu, au cas où quelqu'un va refuser le salut de Dieu, au cas où quelqu'un refuse la voie étroite qui mène à la vie que Dieu a placée, cette personne-là va faire face au jugement. Or, Jésus avait dit dans Jean chapitre 5 qu'en réalité, celui qui a le Fils a la vie. Il est passé de la mort à la vie et ne vient point au jugement. Vous voyez? Donc, les chrétiens sont épargnés réellement du jugement. Mais, celui qui va refuser l'évangile, celui qui va s'entêter dans ses voies, celui qui va s'entêter dans son péché. Regardez, il y a des gens qui remplissent les églises, qui sont puissants dans les débats, mais qui sont réellement victimes de Galates chapitre 5, le verset 18 que nous avons dit. Ils sont liés, ils sont devenus une seule chair même avec le péché. Ils sont vaincus par le péché, mais quand même ils confessent que ce sont des chrétiens, ils confessent qu'ils sont enfants de Dieu. En réalité, la Bible dit que le ciel leur réserve la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, la colère de Dieu là, c'est ça aussi qu'on appelle le jugement. Et que le Seigneur soit béni. Dieu merci par la grâce de Dieu que nous avons compris ce passage. Que le Seigneur soit béni. Et que Dieu bénisse aussi la sœur Vanessa qui pose aussi de bonnes questions, de très bonnes questions. Et les frères Ivan, vous qui posez de très bonnes questions pour pouvoir édifier les frères et sœurs dans la foi. Donc, pour terminer maintenant, en tout cas quand vous avez des questions, vous posez. En attendant, pour terminer, nous étions en train de lire dans Romains chapitre 7. Et dans Romains chapitre 7, il est écrit au verset 19, car je ne veux pas faire le bien que je veux, et je fais le mal, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal. Et si je fais ce que je ne veux pas,
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est la chair livrée à elle-même. C'est l'homme ayant en lui seulement que l'esprit de l'homme. Le bien qu'il veut faire, il ne va pas le faire. C'est le mal qu'il ne veut pas faire qu'il va finalement faire. Parce qu'en réalité, c'est un homme qui est incomplet. Voyez? Et il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui habite en moi. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Le corps de cette mort, c'est le corps qui n'a pas l'esprit de Dieu. Le corps de cette mort, c'est le corps qui n'a pas l'esprit du Seigneur qui va nous permettre de pouvoir avoir part. Qui va nous permettre d'avoir part avec le Fils de Dieu dans le royaume de Dieu. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu est une nécessité. Tu peux avoir tout dans ce monde, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu es incomplet et ton corps est vendu au péché réellement. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et le corps de cette mort réellement, c'est le corps qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Le corps de cette mort, c'est le corps qui n'a pas Christ. Ce corps-là, il peut avoir l'argent. Ce corps-là peut être intellectuel. Ce corps-là peut être blanc, riche, pauvre, noir, arabe. Ce corps-là peut avoir, c'est-à-dire que les plus beaux costumes. Ce corps-là peut être éloquent. Ce corps-là peut avoir un joli teint. Ce corps-là peut avoir une maison confortable, des villas. Mais en réalité, ce corps-là est misérable. Pourquoi? Parce que ce corps-là est incomplet. Vous voyez? Ce corps-là est misérable parce qu'il y a dans ce corps-là la loi du péché et de la mort qui va l'emmener à pratiquer les œuvres que Dieu est. Or, si quelqu'un pratique les œuvres que Dieu est, ça veut dire qu'il se bat contre Dieu. Ça veut dire qu'il veut combattre contre Dieu. Ça veut dire qu'il était un rebelle. Et en réalité, s'il se conduit comme un fils de la rébellion, alors en réalité, il y a un feu que Dieu réellement a réservé pour les rebelles. Voyons la malédiction pour celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Voyons maintenant pourquoi l'Esprit de Dieu réellement est une nécessité pour toi et pour moi. Pour toi qui vas entendre cette vidéo. Pour toi qui vas regarder du moins cette vidéo, qui va écouter également cette vidéo. L'Esprit de Dieu est une nécessité, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et au chapitre 8, il dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, je reçois encore une question. Selon certains prédicateurs, Romains chapitre 7 parle du chrétien charnel. Qu'en est-il vraiment? Ça parle du chrétien charnel ou du pécheur? Amen. C'est une très bonne question, mon bien-aimé frère Landry, que Dieu te bénisse. Vous voyez, regardons bien même la conclusion de Romains chapitre 7. Et nous allons prendre des exemples clairs. Je prends par exemple un enfant. Tu vas beau l'éduquer. Même moi-même, je peux être, c'est-à-dire que je suis chrétien. Ma femme est chrétienne. On a reçu une éducation divine de Dieu. On a la Bible, on prie, on jeûne, on éduque aussi nos enfants. On leur montre la voie qu'il faut suivre. Mais nos enfants, en réalité, tant que réellement ils n'ont pas encore fait l'expérience que nous avons reçue aussi, l'expérience que nous avons vécue, c'est-à-dire celle de recevoir en nous l'Esprit de Dieu après nous être repentis de nos péchés et avoir reçu le pardon de nos péchés pour avoir l'Esprit de Dieu. Tant que réellement eux n'ont pas encore fait cette expérience, ils ont en eux quoi? La loi du péché.
malgré ce qu'on va leur dire, ah, par exemple, le bien qu'on va les enseigner, tout et tout, il peut arriver que, par exemple, ils voient la pièce de 500 francs. Et quand il y a la pièce de 500 francs, dans son cœur, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime jouer les jeux vidéo, on lui dit de ne pas jouer les jeux vidéo, ou bien de ne pas faire ceci, ne pas faire cela, il va avoir en lui une lutte. La loi du péché va lui dire que faut prendre les 500 francs là, va payer telle chose, va faire telle chose sans demander, va faire telle chose. Ça se passe à l'intérieur de lui. Mais quand on fait comme nous qui sommes les hommes, nous ne voyons pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur des hommes, c'est à cause de cela. Sinon, si c'était transparent, nous allons voir un peu la lutte, comment ça s'est fait. De toute façon, nous tous, nous avons déjà vécu ces choses. Et nous vivons toujours ces choses parce que la lutte continue. Même bien que quelqu'un ait réellement en lui le Saint-Esprit, la lutte continue. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Mais d'abord, nous parlons de cet enfant-là. Et il a en lui une lutte. Malgré les conseils que sa mère et son père lui ont donnés, il y a quand même en lui une lutte. Et vous voyez que finalement, malgré son père lui a dit de ne pas, par exemple, coucher avec cette femme ou de ne pas voler cet argent, finalement, le mal qu'il ne voulait pas faire là, finalement il va le faire. Ça c'est un exemple. Un deuxième exemple aussi, les jeunes filles prostituées réellement que vous voyez, les gens qui volent, les gens réellement qui fument la drogue, en réalité c'est parce que réellement ils sont esclaves de la loi du péché et de la mort qui est en eux. Leur esprit humain est affecté par réellement cette loi du péché. Et peut-être ils peuvent être issus d'une famille religieuse. Ils peuvent fréquenter même des églises. Ils peuvent être de bons religieux. Mais en réalité, ils sont victimes de cette loi. Ils veulent faire le bien parce qu'ils ont appris intellectuellement. Ils veulent faire le bien parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont appris certaines choses. Mais en réalité, il y a en eux une force, une puissance qui est plus puissante que eux. Qui est plus puissante que réellement leur intelligence, leur volonté. Et finalement, ce qu'ils ne veulent pas faire là, c'est ça qu'ils vont aller faire. Vous voyez? Ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est ça qu'ils vont aller faire finalement. Et c'est ce qu'il va dire au verset 20, il va dire, c'est pour répondre à la question que le frère a posée qui est très importante, qui est très pertinente. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave, vaincu de la loi du péché qui habite en moi. Vous voyez? Et pour répondre maintenant à la question, c'est la conclusion. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. En réalité, dans Romains chapitre 7, beaucoup de personnes, quand l'apôtre Paul dit, moi je suis le premier des pécheurs, beaucoup pensent que l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul dit que j'étais le premier des pécheurs. Excusez-moi pour les... J'ai dit que pour ce que j'ai dit. Il dit que quand l'apôtre Paul dit, je rectifie, quand l'apôtre Paul dit qu'il était le premier des pécheurs, les gens pensent que c'est parce qu'il a envie de parler qu'il dit cela. Quelqu'un qui a approuvé le meurtre des gens, ça veut dire que c'était un meurtrier. L'apôtre Paul était meurtrier, il connaît la loi de Dieu, il était zélé, puisque c'était un pharisien. Or, Jésus nous a dit ce qui caractérise les pharisiens. De manière extérieure, il y a une piété. Mais ce qui fait la force, il réunit ce qui fait la force. Donc, l'apôtre Paul était véritablement le premier des pécheurs. Ça veut dire que tout ce que tu peux entendre comme péché, l'apôtre Paul était vaincu par ça. Et quand il parle de cet homme dans Romains chapitre 7, c'est-à-dire que c'est l'homme qui n'a pas encore rencontré le Christ sur le chemin de Damas. C'est l'homme qui n'a pas encore rencontré la lumière pour être brisé et pour être transformé. C'est l'homme qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit pour l'emmener à marcher dans la sainteté. Beaucoup veulent marcher dans la sanctification. Beaucoup veulent marcher dans la piété. Beaucoup veulent marcher dans l'honnêteté. Beaucoup veulent être agréables à Dieu. Et ils pensent pouvoir le faire sans l'aide de Dieu. C'est impossible. Nous avons vu nos ancêtres qui étaient Adam et Ève ont échoué dans cette œuvre lorsqu'ils ont voulu eux-mêmes s'habiller.
on a vu que le fait de vouloir s'habiller, c'est une œuvre de la sanctification. Mais en fait, leur sanctification n'était pas une sanctification devant Dieu. Donc, personne ne peut vivre dans la sanctification sans avoir en lui le Saint-Esprit. Sans recevoir l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Il faut que réellement le Fils de Dieu fasse son entrée dans ta vie. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour cela que ce dernier n'était pas libre. Il dit qu'il y a en lui une loi qui le domine. Et ce qu'il réellement il veut faire, il ne le fait pas. Et ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il va finalement faire. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui le péché. La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché, dit le Seigneur Jésus. Celui qui se livre du péché est esclave du péché. Et nous voyons que ce qu'on appelle ça même, cet homme dont parle Romains chapitre 7, se livrait au péché. Vous voyez? Parce que le péché habitait en lui. Et donc, il fallait que réellement le Fils de Dieu vienne. Car la Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres-là, il y a le péché d'abord. Et la Bible aussi dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est pour cela qu'il a dit, qui va me délivrer de ce corps de mort, ce corps qui n'a pas l'esprit en lui. Vous voyez? Ce corps qui est sans Christ, sans Dieu. Vous voyez? Ce corps qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire que dans Romains chapitre 7, l'homme s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il est clair que réellement, ce passage-là ne parle pas de l'apôtre Paul. Et ça ne parle pas du chrétien. Ça parle plutôt réellement de l'homme sans Christ. Or, nous savons que le chrétien, c'est l'homme ayant en lui le Christ et suivant les traces de Christ et marchant avec l'aide de Christ. Celui qui est païen, il ne connaît pas Christ, il est sans Christ selon Éphésiens chapitre 2. Vous voyez? Donc, la sanctification est une œuvre impossible sans le Christ, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'entrée de l'Esprit de Dieu en soi, c'est impossible. Or, il est dit, alléluia, il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voilà. Quel malheur de ne pas avoir le Saint-Esprit. Quel malheur d'avoir tout dans ce monde, d'avoir l'argent, d'avoir les biens, d'être estimé, d'avoir tout et de ne pas avoir en soi l'Esprit de Dieu. C'est terrible. Donc, en réalité, mon bien-aimé frère, Romains chapitre 7 ne concerne pas réellement le chrétien. Si vous lisez la conclusion, Romains chapitre 7, l'homme qui est dans Romains chapitre 7 demande un sauveur. Il cherche un sauveur parce que maintenant il s'est rendu compte de sa misère. Il dit misérable que je suis. Et l'évangile véritable doit réellement non seulement caricaturer, c'est-à-dire que la félicité céleste qui est le royaume de Dieu, mais caricaturer aussi réellement le jugement de Dieu qui est l'enfer, afin que réellement l'homme puisse se rendre compte de son état pour réellement chercher, c'est-à-dire que s'avouer vaincu et chercher le secours, réellement, le secours de Dieu. Et le secours de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'un n'est plus trop réellement au débat. Quand nous parlons par exemple avec les musulmans, avec les hommes d'autres religions qui défendent bec et ongle leur religion, en réalité, ne nous attardons pas sur ces choses. Révélons-leur réellement leur nature avec l'évangile. Quand ils vont se rendre compte de cela, parce que ça, c'est une vérité qui est incontestable. L'homme a en lui le péché. Et réellement, c'est l'évangile qui doit venir mettre cela à nu devant lui. Vous voyez, l'évangile va venir mettre cela à nu devant lui et il va chercher maintenant un sauveur. Et c'est en ce moment que lorsqu'il cherche un sauveur, Jésus est bienvenu maintenant pour lui. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire ceux qui sont rendus compte, qui sont convaincus qu'ils sont vaincus par le péché. Et c'est Romains chapitre 7 qui est là. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et moi qui vous parle, c'est comme ça que moi aussi, j'ai été converti. Vous voyez? Voilà. J'ai été converti au Christ lorsque le Christ m'a convaincu de mon péché. J'ai quitté la fausse religion lorsque le Christ m'a convaincu de mon péché. J'ai quitté la débauche, l'homosexualité, tout ce qui réellement est pourri dans ce monde.
J'ai quitté cela réellement parce que le Seigneur m'avait convaincu et m'a accordé la force de le faire. Ça, c'est Romains chapitre 7. Vous voyez? Maintenant, comment il va m'accorder la haine maintenant de tout ce que j'aimais? Comment il va me délivrer en un clin d'œil, avec puissance, de manière radicale, de tout ce que réellement, tout ce dont j'avais été esclave, par son entrée simplement dans ma vie. Car le Seigneur a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne va pas venir. En réalité, le Saint-Esprit va venir faire habiter le Christ en nous, en esprit. Voyez? Donc, il va nous accorder maintenant de pouvoir accomplir la loi de Dieu qui est de marcher dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et celui qui marche dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, il ne pêche pas. Amen. Donc, en réalité, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Voilà, il dit, le frère a compris. Ok, que le Seigneur soit béni.